Bonjour, mon amie la grippe me tient toujours compagnie et apparemment elle tient à moi, plus que moi à elle, j'avoue. Et donc, veuillez être indulgent par rapport à mes éventuels reniflements, j'espère que non, et ma voix nasillarde. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un ami que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais dont je me sens plutôt proche. C'est un Suisse qui, en tout cas qui vit en Suisse, qui s'appelle Alain Galatis, qui est un poète, un musicien, et qui a aussi une librairie dans laquelle je n'ai encore jamais mis les pieds, mais le jour où j'irai à Lausanne à nouveau, je n'y manquerai pas. Donc c'est dans ce très beau livre Le jour de la nuit, aux éditions Acarias l'Originel. Dans un premier chapitre intitulé Le jour de la nuit, le titre du livre, s'il fallait utiliser un seul vocable pour définir l'expérience, ce serait assurément celui de pulvérisation qui les lierait. Une explosion se produit dans laquelle l'expérimentateur voit se dissoudre l'entier de ses repères. Il perçoit, pénètre et se trouve englouti dans une dimension étrangère, éloigné des visages familiers de l'espace et du temps. Ici, plus aucune distinction, plus aucune définition, plus aucune narration ne sont possibles. Atome parmi les atomes, poussière mordant la poussière, il se découvre conscience de ce qui n'a aucun nom, aucune forme. Cette fragmentation extrême est la clé lui permettant de reconnaître le tissu premier du monde. Puisqu'il n'est nulle part, il est partout. Puisqu'il n'existe plus, il existe en tout. Puisqu'il ne dure pas un seul instant, il est hors du temps. Et un autre extrait du chapitre L'homme croit que ce qui n'existe pas existe. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe, c'est son seul et unique problème. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe, sa seule faute, son unique erreur. Toutes les souffrances, tous les malheurs et une seule source. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe. Tous les errements, toutes les larmes et une seule cause. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe. Bien, très bien, excellent. Tu as mis le doigt sur ce qui cloche. Trouver le dysfonctionnement premier. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe. Tout va pouvoir s'arranger. Enfin les longs délires vont cesser. Un jour nouveau va se lever sur l'humanité réjouie. Que nenni, pas du tout, bien au contraire. La maladie grave des êtres est diagnostiquée, mais tout le monde s'en fout, rien à cirer, aucun impact, aucune incidence. L'homme croit que ce qui n'existe pas existe, cadet de nos soucis, franchement ridicule. D'accord, c'était pour le moins naïf, franchement déraisonnable, d'imaginer que tous allaient s'exclamer Mais oui, bien sûr, c'est trop bête. Comment n'y avions-nous pas songé plus tôt? L'homme croit que ce qui n'existe pas existe. Tous nos problèmes viennent de là. L'homme vit dans un monde imaginaire. Il vit dans un monde de rêves. Il vit dans un monde de fantasmes. Il fabule, il délire, mythomane par nature, mythomane par culture, et rien n'y fait. Aucune envie que cela change. À aucun moment, dans aucune société, un embryon de prise de conscience. Nada. Il faut tenir compte de cela. Reconnaître le problème ne conduit pas à la solution, ne provoque aucun changement, ne déclenche rien. L'être humain perçoit le monde au travers des représentations qu'il s'en fait, mais il n'établit aucune distinction entre ces dernières et ce qui se produit réellement,
Kiff kiff bourricot, c'est la même chose, du pareil au même, blanc bonnet, bonnet blanc. Ce que l'homme pense correspond à ce qui est. Aucun intérêt pour l'objectif et le subjectif. Ce qui est objectif est également subjectif. Ce qui est subjectif est également objectif. On s'en fout, mais alors complètement. L'homme vit dans un monde imaginaire. L'homme rêve son existence et il croit que ce monde imaginaire, ce long rêve, est la réalité. Ne pas faire de distinction entre ce qui existe et ce que nous pensons est une confusion. L'homme vit dans un état de confusion perpétuelle. Il se trouve dans un égarement continuel. Et c'est quelque chose d'affolant à constater. Tous fumeurs d'opium hallucinés, tous accros, tous grands délirants, tous junkies hagards, une seringue à la main, tous chamans allumés communiquant avec les esprits, tous schizophrènes, tous atteints. Cette confusion est l'unique cause, l'unique raison de tous les maux, de toutes les souffrances. Chaque meurtre a été commis en raison de cette confusion, et cette lourde confusion qui écrase l'homme n'intéresse personne. Personne n'en parle, personne n'envisage le problème sous cet aspect. Why? Chacun, à chaque instant de son existence, omet cette distinction élémentaire entre le monde de ses pensées et la réalité de ce qui se produit. Un peu comme si chacun assénait, fier de son raisonnement imparable, c'est la réalité puisque je la rêve. Ou encore, je rêve donc mon rêve est la réalité du monde. Bravo, bien vu, on va aller loin comme ça. L'étendue et la profondeur de cette confusion est impressionnante, désespérante. Des milliards d'êtres humains inlassablement prisonniers de leur délire. Il faudrait les prendre un à un, chacun leur tour, les regarder dans les yeux et leur demander pourquoi t'acharnes-tu à croire que ce qui n'existe pas existe? Et cela, évidemment, ne servirait à rien. On ne peut pas secouer quelqu'un jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits, qu'il arrête son cinéma. Chacun prisonnier toute sa vie, condamné à perpétuité, sans une seconde de répit, attaché dans la camisole de force de son imaginaire, enfermé jour et nuit dans le cachot de ses rêves. Le tableau peut sembler sombre, en réalité, il est d'une belle lucidité. Évidemment, comme je n'ai pas lu jusqu'au bout, on ne peut pas négliger l'aspect éveil qui permet de voir tout ça et d'en être affranchi tout en le vivant encore, d'une certaine manière, et en le constatant partout autour de nous, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit. Je vous propose qu'on passe un moment ensemble, en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Merci, à bientôt.